Dieu nous a donné ce matin est intitulé Vaillant, hodari, fort, mais l'épreuve. Lakini sasa mkoma, nous voulons parler d'un homme fort. Tunataka kuzungumza juu ya mtu mwenye uwezo, d'un homme vaillant, mtu hodari, mais l'épreuve. Lakini ni mkoma. Un grand fonctionnaire de l'État, mfanyakazi mkubwa wa serikali, l'homme qui avait toute la confiance du roi, alikamata akachukua nafasi mkubwa katika mbele ya mfalme. Lakini sasa lakini le prince ni mkoma. Mais je bénis le Seigneur aussi, parce que cet homme n'a pas terminé en étant le prince. Il a eu la transformation. Et c'est ce qui nous rassure aussi, que nous pouvons être comme lui. Mais si nous faisons ce qu'il a fait, nous serons transformés comme lui. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 17. Une longue lecture. Oh là là. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Verset 2. Or le Syrien était sorti par le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même,
il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, bon, mito ya Damasiki, Laban et Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? si mito hili ni mizuri kuliko hii maji ya Israeli, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? si ningali kule kwetu? Ils sont retournants, akarudi et partaient avec fureur, akaenda alishakasirika sana. Mais ses serviteurs s'approchèrent, lakini watumishi wake wakamkaribia pour lui parler, wakawazungumza na yeye. Et il dit, akasema, mon père, baba, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, kwa kweli nabii angekulomba jambo fulani baba, ne l'aurais-tu pas fait? Usingekubali? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Tende kisi nabii amesema, lave-toi, kubali kuoga, kunawa, et tu seras pire, na wewe utakaswa. Il descendit kaenda et se plongea 7 fois, akaenda kakubali kuanguka ndani ya maji mara 7 dans le Jourdain, katika mto Yordani, selon la parole de l'homme de Dieu. sawa sawa na neno la mtu ya Mungu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Mwili wake ukanyoroka kama mwili ya mtoto kidogo. Et il fit pire, akawa safi. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, Naamani akarudi kwa mtu ya Mungu avec toute sa suite, pamoja na watu wake yote. Et lorsqu'il fut arrivé, alipofika pale, il se présenta devant l'homme de Dieu, akafika mbele ya mtu ya Mungu, et il lui dit, akamwambia, voici, tazama, je reconnais, ninatambua qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, kwamba hakuna Mungu ulimwenguni kote, si ce n'est en Israël, isipokuwa huko Israeli. Et maintenant accepte, je te prie, sasa pokea sadaka yangu, l'offrande de la part de ton serviteur. Kubali nikupatie sadaka. Ils ont répondu, Elisha akasema, l'Éternel dont je suis le serviteur, Mungu ninayemtumikia est vivant, yuko hai, je n'accepterai pas. Sitakamata sadaka zako. Mais Naaman le pressa d'accepter, Naamani akamusia kubali, mais il refusa. lakini akakataa. Alors Naaman dit, Naamani akasema, puisque tu refuses, bon, ili unakataa sadaka, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Acha basi huyu mtumishi wako tumpatie une charge de 2000. Bon, akajaribu kutafuta sadaka za kumupa, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Akasema mtumishi huyu sadaka hizi inawezekana hatazipatia Mungu, ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Sadaka za kuteketezwa za aina zote zitapewa Bwana. Amen. Amen. On peut acclamer la parole. Naweza kumshangilia Bwana. Vaillant, hodari, fort, mwenye nguvu, mais lépreux, lakini ni mkoma. Tel est le sujet que le Seigneur a placé dans mon cœur. Hii ndio neno ambalo tuzungumza Bwana ameweka katika moyo wangu. Et pour l'aborder, kwa kulizungumzia, je vais nous donner quelques informations sur Naaman. Nitawapatia habari zinazomhusu Naamani. Et en deuxième lieu, nous allons voir son problème, na hatua ya pili tutaona shida yake, ainsi que les erreurs qu'il a commises dans le processus de la guérison, na makosa aliyoyafanya alipotafuta uponyaji, que beaucoup commettent et qui le bloquent peut-être à recevoir la guérison. Wengi wanafanya hii makosa, inawazuia wasifikie uponyaji. Et après, nous allons voir sa guérison, na hapo tutaona gisa alivyoponeshwa et les conséquences qui ont suivi sa guérison, matokeo yaliyofuatia uponyaji wake. Laissez-moi, pour ne pas perdre beaucoup de temps, commencer par le premier point. Acha nikamate nukta la kwanza.
Comme même le nom l'indique, son nom Naaman veut dire agréable. Kama vile inavyosemeka jina lake kusema Naamani inasema mtu mwema. Il a un très bon nom. Ana jina nzuri. Il est agréable. Ni mtu mzuri. Même si sa vie ne va pas correspondre avec son nom, mais quand même il a déjà un bon nom. Hata kama jina yake hayambatani na maisha yake, ana jina nzuri kama. Il a un bon nom. Ana jina nzuri, agréable. Mtu mwema. Comme la majorité ici ont de bons noms. Kama wengi katikati yetu wana majina mazuri. Des noms chrétiens. Majina ya Kikristo. Samuel, anaitwa Samueli. Jean de Dieu, Yohana, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, Élie, Élisée, Elisha et tout ce que vous connaissez. Na majina yote mazuri mnayoyajua. Ce sont des noms. Ni majina. Mais quand on voit la vie de ces gens, de ces Élie et de ces Élisée, unapoona sasa maisha ya huyu Elia ama Elisha, la majorité se contrôle par rapport à leur nom. Wengi wanaishi kinyume na majina yao. De même qu'il y a certains qui se disent chrétiens. Kuna kama wengine wanaitwa Wakristo, enfants de Dieu, mtoto ya Mungu. Mais quand vous voyez la vie qu'il mène, ukiona maisha yake ne correspondent pas hayambatani au nom que le porte na jina anayoitangaza. Cet homme était marié. Huyu baba aliteswa. Il était marié. Alikuwa ameoa tafadhali. Il avait quand même une vie sociale correcte. Alikuwa na jamaa, alikuwa mtu mzuri. Je n'ai pas vu là où on parlait de ces femmes. Siaona hapa wakisema alikuwa na wanawake wengi. Et ce n'était pas facile pour un militaire. Haikuwa rahisi kwa jeshi, un général. Kwa general, mais il était un général organisé. Alikuwa jemadari mwenye utaratibu. Avec sa femme, alikuwa mke wake. Il avait aussi une maison. Alikuwa pia na nyumba yake. Il n'a pas gaspillé toute leur carrière, ambao wanamaliza kazi yao yote, maisha yao yote, et le peu qu'il gagne, na kidogo nayo ipata, sans avoir le seul même de trace. Hana hata kenyali achia watoto. Même le pain de terre. Ataka parcelle. Moi-même, j'ai participé à l'enterrement de celui qui a fait l'urbanisation de la ville de Beni là-bas. Anasema yeye alienda kwa maziko kwa yule baba mwenye aliweza kupasua mji wa Beni, kukata maparsali. Et la cité de Oicha. Na hiyo mji wa Oicha. Mais il a été enterré dans ce petit coin quelque part. Aliziko kwa nafasi kidogo pembeni kule. Et le jour de son deuil, tout le monde rigolait. Siku ya kilio yake watu wakaanza kucheka. Et il disait, c'est ici chez lui. Akasema hapa ndio kwake, avec tout ce qu'il a eu comme fonction, comme avantage, na kazi yote na faida zote alizozipata. Mais Naaman n'était pas comme ça. Lakini Naamani hakukuwa hivi. Il était un bon fonctionnaire. Alikuwa mfanyakazi wa serikali mzuri, qui savait gérer son argent pour laisser les temps. Alijua kutumia pesa zake kwa faida ya jamaa yake. Cet homme, tel que la Bible nous le décrit, namna gisi Biblia inazungumzia mtu huyu, il était général d'armée. Alikuwa general katika jeshi. Un homme de guerre. Jemadari mpiga vita. Et quand on parle de l'homme de guerre, on voit un homme du sang. Unapoona ukizungumza mtu wa vita, unasema mtu mwenye kumwaga damu. Et quand on passe aux hommes du sang, ukifikiria wenye kumwaga damu, la majorité les amène déjà en enfer pour Dieu. Mais ce qui me console, et que même s'il était un homme de guerre, Dieu avait pensé à lui. Mungu alimukumbuka, parce que Naaman était sa créature. Kwa sababu Naamani ni kiumbe cha Mungu, comme vous aussi vous l'êtes. Kama na wewe uko kiumbe cha Mungu. Amen. Amen. Parce que souvent, mara mingi nous qui œuvrons pour l'État, sisi tunatumika kwenye serikali, souvent les églises nous rejettent à l'enfer.
Kwa kweli mara mingi watu wote wanafikiri tu kwa watu ya shetani ya kwenda kuziwa na. Et pense que Dieu n'a aucun plan sur nos vies. Watu wanaanza kama Mungu hahangaiki na wafanyakazi wa serikali. D'autres ont déjà transformé le fait de travailler pour l'État comme une activité satanique. Inakuwa kama kutumikia serikali ni kazi ya kishetani. Et si vous pouvez vous présenter en disant que moi je suis pasteur, ukisema mimi ni mchungaji, en même temps bourgmestre, tena niko burgomestre, ah là c'est impossible. Ah, watu watasema ça c'est un homme de Satan. Huyu ni mtu wa shetani. Naaman était général, Naaman alikuwa jemadari, et Dieu pensait à lui. Mais Mungu alimkumbuka. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, nataka kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, et que Dieu pense à vous malgré ce que vous êtes. Kwamba Mungu anafikiri juu yako ijapokuwa kazi yako. Cet homme était un homme riche. Huyu baba alikuwa tajiri. Il était fort. Alikuwa tajiri. Ceci me prouve que le salut n'appartient pas seulement aux pauvres. Inanionyesha kwamba wokovu si kwa masikini tu, ni aux misérables, hata kwa watu burebure. Mais le salut appartient aux pauvres et superpuissance. Mwananchi wa nchi yenye uwezo wote, ennemi de Dieu, tena adui ya Mungu. J'aime Dieu parce qu'il aime même les ennemis de son peuple. Nashukuru Mungu kwa sababu anapenda hata adui ya taifa lake. Jusqu'à ce que même ceux qui ont crucifié son fils ont été pardonnés. Na wale ambao walimuua Yesu walisamehewa. Alors si ceux qui ont tué le fils de Dieu ont été pardonnés, bon, kama wenyewe walimuua Yesu walisamehewa, toi qui voles seulement quelque chose ici les maboke dans le champ, est-ce que wewe unaibaka tu kama maboke kule kusamba? Vous voulez aller en enfer faire quoi? Kwa nini uende kuziwa la moto? Alléluia. Amen. Cet homme avait un très bon chef. Huyu alikuwa na mkubwa, kiongozi mzuri. Un roi responsable. Alikuwa na mfalme mwenye akili, qui connaît son importance, ambaye anajua faida ya huyu baba. Il connaissait l'importance de Naaman par rapport à la nation. Alijua faida na Naamani katika jeshi yake, katika kazi yake. Et il s'est investi na kajitoa pour se rassurer que Naaman soit libéré de ses handicaps. Alijitoa kusudi Naamani aponeshwe, afin qu'il soit utile à la nation, kusudi awe mtu wa faida kwa taifa lake. Amen. Amen. Pourquoi tu veux abandonner ta femme à cause de ses handicaps? Kwa nini unataka kumwacha bibi yako kwa ajili ya madhaifu fulani? Le roi d'Israël n'a pas abandonné Naaman pour dire comme tu es revenu le preux, je vous abandonne, je n'ai plus besoin de toi. Mfalme wa Syria hakusema hivi, Naamani wewe ni mkoma, ale toka katika kazi, toka, sikutaki tena. Mais il s'est investi pour essayer de lui débarrasser de ses handicaps. Lakini mfalme akajitoa kusudi Naamani aponeshwe. Il n'est pas comme le mari d'aujourd'hui. Yeye mfalme hayuko kama waume wa leo qui veulent abandonner leurs femmes, wanapenda waachane na bibi zao à cause soit de la maladie, kwa sababu ya ugonjwa, à cause des habits qui ne sont pas appropriés, kwa sababu ya mavazi yake si mazuri, à cause de l'apparence qui est déjà déformée avec l'âge. Inawezekana amekuwa sana zeeka. Oui, il y a certains qui disent bon, il ne me valent plus. Pourquoi tu veux abandonner ton mari à cause de la pauvreté? Et ce qui étonne, et que même pour certaines filles, elles se disent je ne veux pas marier un garçon pauvre. Et pourtant son père est un pauvre. Mais il n'a pas refusé son père à cause de sa pauvreté. Il l'a supporté. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi vous voulez, chers jeunes, abandonner vos pères à cause de leur pauvreté? Il y a même certains jeunes qui ont honte de leurs parents à cause de leur pauvreté. Et ils deviennent indociles. Mais je voulais avoir une génération de Joseph. Des enfants pour lesquels les parents n'ont pas beaucoup investi. Mais
pour lequel le jeune s'est beaucoup investi jusqu'à les donner ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir par leur force. Lakini sasa kijana Yusufu kajitoa akampa mzazi wake yale ambayo kumpa. Amen. Amen. Naaman avait des grandes qualités que les fonctionnaires devraient avoir aujourd'hui. Naamani alikuwa na tabia mbili nzuri ambazo wafanyakazi wa serikali wanahitajika. Et peut-être ces caractères c'est ce que nous manquons et qui fasse que nous soyons là où nous sommes. Alitumika sana avec toute son énergie, na nguvu yake yote, avec toute son intelligence, na akili yake yote, pour conduire son peuple à la victoire, kuleta taifa lake kwenye ushindi. Amen. Amen. Et c'est à cause de cela que le roi et le peuple l'aimaient. Ndio maana mfalme alimpenda sana. Parce que le peuple et le roi savaient, taifa na mfalme walijua, tant que Naaman est là, kama Naamani yuko kwenye vita, nous aurons toujours la victoire. Tashinda tu. Il était l'espoir de tout un peuple. Alikuwa tumaini ya taifa lote. Il avait les soucis de son peuple. Alikuwa na haja ya kuwezesha taifa lake. Il était contre les humiliations de son peuple. Alikuwa hafurahie kudharauliwa kwa taifa lake. Il était contre tout ce que pourrait salir ou détruire la réputation de son peuple. Ukitaka kuharibu na kuchafua taifa lake, Naamani hata kukubali. Il avait cette qualité-là. Ile ilikuwa tabia ya kwanza nzuri. Et le roi l'aimait pour ça. Na mfalme akampenda kwa ajili ya hilo. Ce n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Sio kwamba kama yenye tunaona leo, les gens veulent que le roi puisse les aimer par flatterie. Watu wanapenda mkubwa amfurahie kwa kumbembeleza tu mbona. Au lieu de présenter le travail qui peut aider et soulever la nation, kuliko kuonesha kazi itakayoinua taifa, on se cache dans la flatterie. Unashiweka tu kubembeleza, kudanganya mkubwa. Et on crée même des concepts pour flatter le roi. Na unatunga maneno ya kudanganya mkubwa. Fachi béton. Fachi bé. Et là où il n'y a rien qui est en train de se faire. Raisi bali na kwa ikale sikia tu fachi béton. Amen. Amen. Nous avons écouté même d'autres chanter. Tukisikia mwingine akaanza kuimba Kabila toto ndio nanote. Kabila désir. Asani toto ndio nanote. Anasema Kabila encore fatigué de toi. kuchoka. Il y a eu des danses. Watu wakaanza kucheza. Il y a des discours. Banaanza kutunga même quand quelqu'un achète quelques bonbons, 5 que 3 bonbons pour les enfants. Watu wanauzia watoto bongo tatu. Et ça c'est la vision du chef de l'État. Anasema hii ndio maoni ya mkubwa. Et il doit amener toute la presse. Na wanaita wafanyakazi wa journaliste yote wakuje pour voir comment on distribue ces bonbons là comme vision du chef de l'État. Kuona gisi kupatia watu bongo, hii ndio mawazo ya mkubwa. Et quand on voit le coût que cela coûte, unapoona bei ya ile bongo, ça coûte plus que même inakuwa bei la presse qu'on paie là-bas. Elle coûte plus cher que le cadeau. Kwa kweli iko bei kubwa. Hao waandishi wanalipwa bei kubwa kuliko hata kununua radio. Naaman n'a pas obtenu la faveur du roi en calomniant les autres au roi. Kweli Naamani hakupendezwa na mfalme kwa kushitaki ndugu zake. On appelle de la politicaillerie. Inakuwa namuna moya hivi ya politike ya bongo. Donc pour s'élever, kusudi wewe uinuke, il faut salir les autres. Unaanza chafua wafanyakazi wenzako. Mais Naaman a été élevé par son travail. Naamani aliinuliwa kwa kazi aliyoifanya, par la qualité de son travail, kwa uzuri wa kazi yake. Le Congo a besoin de fonctionnaires à la dimension de Naaman. Kwa kweli Kongo inahitaji wafanyakazi kama Naamani, qui ont la compassion de la nation, ambao wana huruma ya taifa, et qui peuvent faire des plans pour élever là où ils sont, ambao wanaweza kufanya juu kuinua mahali ambako wamewekwa. Amen. Amen. Il n'y a qu'en Afrique où on a encore une mauvaise conception de la politique. Kwa kweli katika Afrika watu wanafikiria vibaya kupolitiki. Et même dans nos universités, on ne nous enseigne pas bien. Hata huko kwenye university hatufundishwe vile, tufundishwe vizuri.
Vous savez ce qu'on nous enseigne, ce qui signifie la politique? Mnajua huko kwenye university wanatufunza nini? La définition simple. Maana mafupi tu ya politiki. C'est la lutte. Pigana. Ça commence d'abord par la lutte. Politique sema ni vita. La lutte. Hii ni vita. Il faut lutter. Naomba kupigana pour conquérir le pouvoir. Kusudi upate madaraka. Pour exercer ce pouvoir. Kwa kupata madaraka. Et quand vous l'avez, na ukipata madaraka, vous l'exercez, ukiitumikisha. Et au-dessus de tout, kwa yule yote, vous devez le conserver. Chunga hii madaraka le plus longtemps possible. Siku nyingi. Ça c'est la définition archaïque de la politique. Hii ni maana ya zamani ya politiki. Et ça ne nous aide pas. Na haitusaidii kukitu. C'est ce qu'eux nous ont amené. Ile ndio wakatuletea. Mais chez eux, quand j'ai lu le livre, mais sasa kwa wazungu wakati alisoma kitabu d'introduction à la science politique na ile ingilio kwa siasa ya kipolitika, j'ai vu, ils ont dit ceci. Wakasema hivi, faire la politique, kufanya politiki, veut dire faire trois choses. Ni maana yake unafanya vitu vitatu. La première chose, kitu ya kwanza, quand vous arrivez dans une entité comme autorité, ukifika nafasi wewe mtu ya politika, il faut inventorier les besoins de cette population. Sharti uangalie mahitaji ya ile taifa kwa. Parce que vous êtes leader, c'est pour résoudre le besoin de la population. So, wewe ni kiongozi, ulete suluhisho kwa magumu ya watu. Ça c'est le premier pas. Hii ni jambo la kwanza. Deuxième élément, ya pili, il ne suffit pas seulement de constater les besoins de la population. Haitoshe kujua tu mahitaji ya watu. Oh, le pont est cassé. Oh, kilalo imevunjika. Oh, la ville est trop sale. Oh, watu wanagushi. Il y a des détournements. Oh, watu wanaiba pesa. Oh, les écoles ne fonctionnent pas bien. Oh, masomo haitembei. Ça ne suffit pas. Nasema il leur enseigne que vous devez faire le deuxième pas. Hili ni jambo la pili la kufanya, c'est chercher des moyens. Ni kutafuta mbinu au jinsi, chercher de l'argent, kutafuta pesa pour résoudre ces besoins-là. Kusudi ujibu kwa hiyo mahitaji. Et en troisième lieu, na ya tatu, ce serait rassurer que cet argent est réparti sur la tête de chaque citoyen. Kweli pesa hizi zimegawanywa kwa kila hitaji uliyoiona à travers la construction des infrastructures. La première dimension, ya kwanza, la protection des droits humains, ni weza kulinda haki za binadamu. Deuxième dimension, ya pili, c'est ce qu'on appelle la justice distributive, ni haki inayoenea kwa kila mtu. Mettre à la place qu'il faut des hommes qu'il faut. Kuweka kila nafasi mtu anayestahili hapa. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la justice morale. Kuna pia haki ya kijamii. C'est que les gens qui ont fait le droit appellent la bonne vie et mœurs. Ni kwamba watu wanaishi maisha mazuri ya kuelewana, maisha sio ya kuishi ndani ya tabia mbaya. Qu'on appelle la crainte de Dieu. Inaitwa tena lugha ingine woga wa Bwana. Naaman était titulaire de ces deux qualités. Kwa kweli Naaman alikuwa na hizo tabia nzuri. Lakini Naaman avait un problème. Alikuwa na shida. Même s'il a conduit son peuple à la victoire, hata alipeleka taifa lake kwenye ushindi, même s'il était aimé de son roi et de son peuple, hata alipendwa na mfalme na watu wake, il avait un problème. Alikuwa na shida, le problème de la lèpre. Shida ya ukoma. La lèpre. Koma. Un vaillant homme. Oh, mtu hodari, un puissant, mwenye uwezo, un riche, tajiri, mais lépreux. Mukoma. La lèpre, enfin, c'est tout ce que nous avons comme gloire. Ukoma inavuta heshima yetu yote. La lèpre est l'image du péché qui ronge tout ce que nous sommes. Ukoma ni picha ya dhambi inayokula yote tunayo.
Je me souviens à un certain moment, nakumbuka wakati mmoja nous étions quelque part tulikuwa fasi fulani, et nous disions que nous attendons l'honorable tel. akasema tunakoja mheshimiwa fulani, Et il y avait une fille à côté kulikuwa msichana pembeni hivi qui disait honora quoi? anasema mheshi nani? Et ça aussi c'est un honorable. Anasema hii nayo ni kukuwa tu mwenye heshima. Laissez voir, je vais vous envoyer ce vidéo le soir. Oh. Il est honorable là-bas le matin, mais nous savons là où il est. Anasema mheshimiwa mwa tunamungoya mwana kwenye iko, mimi najua kwenye iko. Il est dans la bestialité à ce temps ici. Muda huu iko ndani ya kinyama. D'ailleurs, il n'est pas honorable. Kwanza hata haiko mheshimiwa. Vous allez l'honorer pourquoi? Nous le déshonorons. Mutamheshimu namna gani? Sie basika tunamdharau. Le péché détruit le grade, les fonctions et tout ce que nous sommes dans la société. Dhambi inaharibu heshima yote unayo katika kazi yako. Un général lépreux, jemadari mkoma, lépreux, mkoma, la lèpre, koma, une maladie réputée incurable. iko magonjwa ambayo inakuwa haipone. Elle commence trop petite Inaanza kidogo et elle grandit inakoma jusqu'à détruire tous les corps. na kukula mwili yote. Amen. Amen. Et le péché c'est aussi comme ça. Na dhambi hivi, Ça commence toujours avec des petites actions. inaanza katika kengele kidogo kidogo, Une petite gorgette de liqueur. inakuwa kapufinya kidogo, Et après c'est une demi-bouteille. inakuwa chupa nusu, Et après c'est une bouteille. inaanza kuwa chupa inaenea, Et après c'est 2 bouteilles. inakuwa chupa mbili, Et après c'est 5 bouteilles. inakuwa chupa tano, Et après vous devenez un grand soulard. mwisho inakuwa Et mlevi. tout le monde est étonné. Anaanza kushangaa Comment kuona ce type peut devenir un grand soulard comme ça? mbona huyu bwana amekuwa mlevi hivi? Il n'était pas comme ça dans les années passées. Mwaka jana hakukuwa hivi. Ça a commencé seulement petit. Ilianza kidogo, Et après ça ravage tous les corps. wewe inauma mwili wote. Amen. Amen. Ça ravage. Inararua Ça a mwili. commencé toujours par de petites SMS. Ilianza tu ka SMS kidogo, Et après c'était des attouchements. ikaanza kuwa tu kwanza kugusa kidogo, Et après ce sont des petits baisers. ikakuwa beze kidogo, Et c'était arrivé là où ça y est aujourd'hui. ikafika kwenye umefikia leo, Et tu en as un, na umepata kwa kwanza 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, Et tu es devenu célèbre dans la prostitution. umejulikana kahaba mkubwa kwenye kazi. Naamani Se réveiller le matin. alilamuka siku moja asubuhi, Il regarde sur sa chair. kaangalia mwili yake, Il y a quelques petites traces blanches. inakuwa katakataka kidogo kanyeupe hapa. Et après, il appelle sa femme. Inakuwa takataka hapa. Ça c'est quoi ça? Nini hii? Et on dit ça c'est la lèpre. Hii ni alama ya ukoma. Je pense que Naaman avait des réactions là-bas. Na manya alizungumza nini pale? La première réaction c'était peut-être de casser le miroir. Ya kwanza hii kio, kwa nini inaonyesha hii? Ce miroir là sur la parole de Dieu. Hii kio ni neno la Mungu Qui est en train de nous montrer ce que nous sommes. ambayo iko na kuonesha maisha yako yote. Et vous ne pouvez pas casser ce miroir. Il va toujours vous dire, si vous n'êtes pas sauvé, vous irez à l'enfer. Hata ukivunja kio itakwambia usipookoka. Même si vous faites semblant de dire, bon ça ne me concerne pas. Hata usema sijali na hii. Bon, ne nous parlez pas de ça. Bon, mzungumze sijali. Les affaires de réconciliation avec Dieu, bon, ça c'est la distraction de l'église. Kupatanishwa na Mungu hii kidogo kidogo hii. Même si vous cassez ce miroir, Hata unavunja ile kio, si vous négligez la parole, kama unadharau neno, en rejetant la parole, kwa kutupilia neno, ça ne va pas changer sur votre péché. haitafanya mabadiliko kwa dhambi zako. Amen. Il est en train d'être rongé secrètement par la lèpre. Hii mavazi inakuliwa na ukoma. Ainsi, il y a ceux qui sont en train d'être rongés par le péché. Kuna wengine tunao hapa wanakuliwa na dhambi mule ndani. Dans la clandestinité là-bas. Unaikuwa unaikala pale. Et ils
font tous les moyens possibles pour se faire une bonne apparence. Unajifanya tu uonekane uko bien. Avec peut-être une spiritualité. Unajaribu kufanya kwa Ukristo Vous allez à l'église. Ukristo moyo unaenda kwa kanisa. La Bible. Unasoma maandiko. Mais vous-même vous êtes conscient que. Lakini wewe mwenyewe unajua kwamba malgré ce que je fais, hata nasoma Biblia, mais lakini je suis pécheur. iko mwenye dhambi. Il n'y a aucun jour où je rencontrerai Christ. Kweli sitaona, hakuna siku niliona Yesu. Les hommes sont spécialistes dans les apparences. Wanadamu kabisa ni wataalamu kwa kujificha. Ils ont même une bonté hypocrite. Na watu wanajitengenezea wema pour couvrir leurs péchés. Inayofunika dhambi. Même le premier prédicateur l'a dit. Mtumishi wa kwanza akasema, tu passes toute votre journée avec le prostitué. Unapitiza muda wako na wakahaba. Mais tu te dis, qu'est-ce que je vais faire le soir? Oh, itakuaje pour que madame kusudi bibi yangu ne puisse pas savoir ça. Asijue ili jambo. Ah, j'ai une idée. Oh, nimepata jana. Dans le $20 qui reste, nina $12. Je vais acheter les wax. Nitaenda kuduka nunue nguo. Je vais le mettre dans un emballage. Nitatia kwenye emballage cadeau. Oh, et je l'attends à la chambre. Alafu nitamngoja kwenye chumba. Je vais sourire un peu. Nitacheka kadogo. Et je vais l'appeler même madame. Nitaita madame. Je vais l'appeler mon cœur. Sema moyo wangu. Ok, ça va venir. Neno hili litamweza. Et j'ai encore $5 ici. Ni $5 hapa. Je vais ajouter 1 kilo de viande. Nitaongeza kilo moja ya nyama. Ok. Nakuja. Et il rentre à la maison. Narudia nyumbani. 1 kilo est déposé. Kilo ya nyama hii. Et il est très gentil là. Cheka. Ma chérie, c'est toi mon cœur. Oh, moyo wangu ni wewe. Avec toi j'ai souffert toute la vie. Wewe moyo wangu. Mama ya watoto. Oh, la femme de mes enfants. Tu sais ce que j'ai fait pour toi? Ouais. J'ai un cadeau surprise pour toi. Leo ni surprise, nimekutendea kitu ya. Et le pas récupérer les wax. Anakwenda kamata hiyo nguo. On donne ça avec joie. Anaipana na furaha. Et la femme ignorante qu'elle est. Na mwanamke hajue yote. Elle reçoit ça au nom de Jésus. Anapokea nguo kwa jina la Yesu. Et elle prononce même des bénédictions sur la prostituée. Nabariki huyo kahaba. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mungu akubariki. Ile ndio nakupendeaka. Unaiwa kukumbuka watoto yako. Tu es bon mari. Uko mwanaume mzuri. Ça c'est une bonté hypocrite. Hii ni wema ya unafiki. Pour cacher ya kuficha zambi. Même certains politiciens ont cette apparence. Na watu wa politiki wengine wanafanya hivi. Quand ils volent beaucoup d'argent, wanapoiba pesa nyingi, ils se disent qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanyaje? Il faut cacher ça au peuple. Tufiche pesa hii kwanza. Comme nous avons déjà détourné 100 millions. Hivi tumepata 100 millions. Prenons 1 million. Tukamate milioni moja. Faisons des routes là-bas. Tutengeneze tu barabara kidogo. Quelques ponts là-bas. Tushika kilalo hapa. Comme Semuliki a déjà un problème, faisons ça rapidement. Hivi Semuliki imeanguka, tutengeneze pale. Et ce qui les préoccupe, ce n'est pas nos 100 millions. Kenyewe inawatatiza haiko tena 100 millions. Quand ils vont traverser là-bas, ils vont oublier nos 100 millions. Wakati watu watavuka watasahau tuliiba 100 millions. Donc ça c'est une bonne affaire. Hai ni kape mzuri. Et ils se lancent là-bas. Na wanakuwa pale. L'excellence va venir. Na pale. J'ai vu votre souffrance. Niliona tabu yenu. Et j'ai pris l'engagement. Nimechukua mpango de venir soulager vos problèmes. Nikuje nishibu matatizo. J'ai déjà mobilisé tous les services possibles. Nimekusanya kazi zetu zote pour me rassurer que ces ponts traversent dans une semaine. Hakika hii kilalo kwa shuma moja ipite. Vous pouvez acclamer ça. Shangilia Bwana. Oh, mshangilie. Et les peuples disent Sapata umeweza. C'est ça. C'est une bonté qui cache la corruption. Ni wema inayoficha wizi. Et nous pouvons rester avec eux comme de bons messieurs. Tunabaki wapolitisia wazuri hawa. Avec une bonne apparence. Wanaonekana nje wazuri. Nous les acclamons même. Tunawashangilia. Mais à l'intérieur eux-mêmes savent kini ndani que nous sommes mauvais.
Ils sont en train d'être rongés par le péché. Zambi na wakula mule ndani. Amen. Amen. Il y a derrière de vestes. Kuna namna kuvaa. Derrière même les grades. Nyuma ya kupanda cheo. Il y a même derrière le pagne et l'école pastorale. Nyuma ya kupewa koro ya kipastor ya kichungaji. L'odeur du péché de la lèpre. Kuna harufu ya zambi. Vous pouvez penser que ce sont les vestes bien habillées là-bas. Unaweza fikiri amevala veste ya mzuri kabisa. Mais si vous sentez l'odeur qui se cache, ukiweza kunusa kule ndani, c'est l'odeur de la corruption. Inakuwa kabisa zambi inanuka mule ndani. Amen. 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 Qu'est-ce que tu fais pour cacher? Unavichaka zambi yako namna gani? La Bible a dit celui qui cache ses transgressions, Biblia sema anayevicha zambi zake ne peut pas prospérer. Huyu haizi endelea. Mais celui qui les avoue, lakini anayezikubali et les abandonne, na akaziacha, il obtiendra miséricorde. Huyu atasamehewa. Amen. Amen. Dans le processus de la guérison, katika njia ya uponyaji, Naaman va commettre 3 erreurs. Naamani akafanya makosa 3 que la majorité des gens commettent et qui peuvent le perdre. Na watu wengi wanafanya haya makosa 3. Naamani, ça s'appelle manquer l'adresse. Kupotea kwa nafasi ambako unaelekea. Manque d'adresse. Ulipotea njia. Frapper à la mauvaise porte. Ukapiga kwa mlango usiostahili. C'est ça le premier problème de Naaman. Hii ni shida ya kwanza ya Naamani. Il a la lèpre, ana ukoma, il connaît là où il peut être guéri, anajua mahali ya uponyaji, mais au lieu d'aller à cet endroit-là, kuliko aelekee mahali hapo, Naaman va frapper à la mauvaise porte. Akaenda kugonga mlango ingine. Au lieu d'aller chez Élisée, le serviteur, le prophète de Dieu, kuliko aende kwa Elisha, mtumishi nabii wa Mungu, il va chez le roi d'Israël. Anaenda kwa mfalme wa Israeli. C'est vouloir une chose et son contraire. Ni kutaka neno na kinyume yake. C'est vouloir être magistrat, unataka uwe mwanasheria, et vous allez faire la pharmacie, na unajifunza kutunza watu. Vous voyez cela? Unaona ile? Je vais être un grand magistrat. Nataka ni kwa mwanasheria mkubwa. Et après vous allez vous inscrire à l'ISTEM. Kisha unaenda kule kuistem wa kutunza watu. Même si vous êtes sincère, hata kama uko na moyo mwema katika avec toute la sincérité, pour je m'inscris ici parce que je vais être un magistrat. Manake nataka ni kwake mtetezi, ni kwake avocat mkubwa. Même si vous allez prendre le temps d'étudier, hata uko na muda wa kusoma vitabu et d'être un bon étudiant, na uko mwanafunzi kamili, vous serez magistrat? Utakuwa kweli mwanasheria? Jamais. Vous avez une bonne intention, una nia nzuri, mais vous avez frappé à la mauvaise porte. Lakini ukagonga mlango mbaya. Frappé à la mauvaise porte. Ukagonga mlango usiofaa. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Uligonga fasi mbaya. Et il y a certains qui ont cette erreur ici. Kuna wengine wanaokuwa kama huyu hapa, qui veulent aller au ciel, wanapenda waende mbinguni, mais ils se font amis du péché, lakini wanajifanya marafiki wa dhambi. Ça c'est frapper à la mauvaise porte. Bali kugonga mlango mbaya. Ça c'est aller à la mauvaise adresse. Kwa hiyo umeelekea mahali pengine. Ils ont la maladie de Marie. Wanakuwa na malali ya Maria. Marie quand elle était grosse, Maria alipokuwa na mimba, et quand elle veut accoucher, anapotaka kuzala, elle va aussi à la maternité. Anaenda sasa mahali pa kuchunga ngombe. Et là on va la dire, madame, mama, kuferme, il n'y a pas votre place à la maternité. Hakuna nafasi huku. Et votre grossesse ici, hii mimba yako, c'est un agneau. Hii Kodo, c'est un agneau de Dieu. Kondo ya Mungu. Et vous ne pouvez pas accoucher l'agneau à la maternité des hommes. Kondo, hautazaliwa kule. Tu as perdu l'adresse. Umepotea. Vous devez aller chercher une bergerie là-bas.
Kama unataka kuzala kondoo, uende basi kufari. Et quand il arrive là, la bergerie, là où il y a d'autres moutons, akifika kwenye kondoo zingine, c'est là où il a accouché. pale ndio kazalia. Amen. Amen. Il a accouché. Akazaa. Il avait le problème d'adresse. Alikuwa na shida ya anwani. On vous dit aller chez Jésus, celui qui sauve. Kwenda kwa Yesu anayeokoa. Vous laissez Jésus, vous allez chez sa mère. Unakatala Yesu, unaenda kwa mama yake sur la porte. Il a pas d'adresse. Paulo ulipotea. Va chez Jésus, il va te pardonner, il va te purifier. Kwenda kwa Yesu akusamehe dhambi. Tu laisses Jésus, tu t'attaches à quelqu'un d'autre. Unamwacha Yesu, unaenda kwa mtu mwingine. C'est la perte d'adresse. Ni kupotea kwa nani? C'est la première erreur de Naaman. Hii ni makosa ya kwanza ya Naamani. Perte d'adresse. Kupoteza anwani. Il y a même des églises Kuna mili ya makanisa qui ne sont pas conformes à votre vision. ambazo haziambatana na mawazo. Parce que quand vous lisez dans la Bible, Unaposoma katika Biblia, quand Naaman arrive devant le roi d'Israël, wakati Naamani anafika mbele ya mfalme wa Israeli, le roi d'Israël déchira ses habits. mfalme akapasua manguo yake. Pour dire que est-ce que moi j'ai la capacité de guérir la lèpre? Est-ce que mimi naweza kuponesha ukoma? C'est que je vois ça, ce sont des provocations. Hii ni mchokozi. Vous voulez la guerre contre moi? Hii ni machokozi tu. Ça, ce n'est pas la lèpre. Hii haiko ukoma. Parce que votre roi connaît que je n'en ai pas la capacité. Même si vous êtes sincère, hata kama uko na nia nzuri, en restant là-bas, ukibakia pale, vous n'allez pas trouver la guérison et le salut. Kweli utapata wokovu. Dites à celui qui est à côté de vous, il faut bien choisir l'adresse. Ambia mwenzako pata anani nzuri. Il faut bien choisir l'adresse. Chagua anwani nzuri. Il faut bien choisir l'adresse. Chagua anwani nzuri. Si tu veux aller au ciel, Kama unataka kwenda mbinguni, tu dois chercher les hommes de Dieu. tafuta watu ya Mungu Qui vous prêchent les trois choses. wanaokuhubiri vitu tatu. La première, Ya kwanza, la nouvelle naissance. wanakutangazia kuzaliwa mara ya pili. Parce que la Bible nous dit, sans la nouvelle naissance, Maandiko yanasema pasipo kuzaliwa mara ya pili il est impossible de voir le royaume de Dieu. haiwezekani kuona ufalme wa Mungu. Vous devez chercher les hommes de Dieu qui vous prêchent la deuxième chose, Tafuta watumishi wa Mungu na kuhubiri jambo la pili, qu'on appelle la sanctification. inaitwa maisha matakatifu. Parce que c'est écrit dans Hébreu. Katika Waebrania imeandikwa, Cherchez la paix avec tout le monde tafuta salama na watu wote et la sanctification. na utakaso. La sanctification, Utakaso sans laquelle pasipo huu il est impossible de haiwezekani kuona Mungu. Ça veut dire que vous pouvez avoir tout, Unaenda kuwa na yote, des bons bâtiments, unakuwa na nyumba nzuri, des bons prédicateurs, unakuwa na wahubiri wazuri, mais sans la sanctification, pasipo maisha matakatifu impossible de voir le Seigneur. haiwezekani kuona Mungu. Il faut chercher les prédicateurs Tafuta wahubiri qui vous montrent le chemin de la justice. wanaokuonesha njia ya utakatifu. Parce que David a écrit dans Psaume chapitre 11 verset 6, Katika Zaburi 11:6, Dieu est juste, Mungu ni mwenye haki, il aime la justice, anapenda haki, et les hommes justes verront sa face. wote wenye haki wataona uso wake. Parce que qu'est-ce qui est plus important dans la vie chrétienne? Kitu gani katika maisha ya Ukristo ni kizuri? La finalité, c'est de voir Dieu Na kufikiri mwisho ni kuona Mungu, et de vivre éternellement avec lui. kuishi milele pamoja naye. Si on ne vous révèle pas les mystères qui peuvent vous aider à vivre avec Dieu, à quoi sert l'église? Kama hawakupatie siri ya kuona Mungu, kwa nini ufanye dini hilo? C'est une perte d'adresse. Kosa anwani. Kwa kweli pesa itakununulia cheo. Pour avoir ce poste, il faut $3,000. Kupata hii kazi naomba $3,000. L'argent peut faire ça. Pesa itafanya hili. Mais il y a une chose que l'argent ne peut jamais faire. Kuna kitu moja pesa haitafanya, C'est de vous acheter le salut. kukununulia wokovu. Il y a une chose que l'argent ne peut jamais faire. Kuna kitu pesa C'est haitafanya, de vous donner les cieux. ni kupatia mbinguni. Naaman, ce n'est pas l'argent. Naamani sio pesa, Ce n'est pas les titres. kwa kweli sio cheo, C'est la foi.
ni imani. Vous devez croire. Sharti uamini. Tu dois croire. Kwa kweli amini. Si tu ne crois pas, kama hauamini, tu ne verras la gloire de Dieu. hautaona utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Tumepewa jina moja ili tuokolewe nalo. Ce n'est pas le nom de Reverend Moon. Haiko jina la Reverend Moon. Malgré ses exploits. Hata Moon amefanya mengi. Ce n'est pas le nom de notre frère Simon Kimbangu. Sio jina ya Simon Kimbangu. Même s'il a beaucoup prophétisé pour le Congo. Hata leta unabii mingi kuhusu Kongo. Ce n'est pas le Dieu du Congo vivant, Mungu ali hai. Sio jina la Mungu aliye hai. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Jina tumepewa ni jina la Yesu. Et la seule œuvre qui sauve, c'est l'œuvre de la croix. Na kazi inayokoa ni kazi ya msalaba. Pas l'œuvre de la charité envers les orphelins. Hii sio kazi ya kwenda kuona mayatima, kuona wasiojiweza Et les malades, na wagonjwa. bonne soit-elle, Hata ni matendo mazuri on veut faire tout ça. unaweza kufanya yote, Il n'y a qu'une seule œuvre qui sauve. haitakusaidia kuokovu. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Kazi moja msalabani, kazi ya Yesu. Troisième erreur de Naaman Kosa ya tatu ya Naamani qui pourrait l'empêcher de vivre le miracle, la guérison. yenye ingemzuia sione muujiza. Première dimension, Naaman avait lui-même son propre plan du salut. Cha kwanza, Naamani yeye alikuwa na wokovu wake mkichwa. Il avait son propre plan. Alikuwa na mpango ya wokovu Il wake. se disait, parce que je suis général, Hivi mimi niko jemadari, je dois aller chez le prophète. nitaenda kwa nabii. Il va quitter Atatoka kunyumba et yake, il va même poser les mains. atakuya niwekea mikono Je serai purifié. na pale njo nitatakaswa. Il savait qu'il peut être purifié. Inawezekana alijua kutakaswa, Mais le moyen qu'il a conçu pour se purifier n'était pas conforme. sasa njia yenyewe alipitia kusudi akuwe safi haikukuwa halali. De même, il y a des gens qui veulent être sauvés. Na kuna watu wanapenda waokoke Et ils savent que le salut est possible. na wanajua wokovu inawezekana, Mais le schéma qu'il utilise pour obtenir ce salut est faux. lakini njia yenye wametumia kusudi apate wokovu inaharibika. Il faut. Oh, Il veut être sauvé. nataka niokolewe. Et il connaît qu'il peut être sauvé. Anajua anaweza kuokoka, Mais lakini le chemin, njia, le message qu'il écoute, habari anazozisikia kuhusu wokovu n'est pas la vraie information. haiko njo habari njema. Donc il ne suffit pas d'avoir la foi. Haitoshi kusikia, Mais il faut aussi vérifier, est-ce que ce que je crois, c'est ce que Dieu m'a demandé de croire. haitoshi kuamini. Eske yenyewe naamini ni ile ambayo inahitajika kuaminiwa? Parce que Paul nous a dit, on peut croire en vain. Paulo kasema mtu anaweza kuamini kwa bure S'il croit ce que Dieu ne lui a pas demandé de croire. ukiamini kile ambacho Mungu hakukuomba kuamini. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous a demandé de croire? Na Mungu alituomba tuamini nini? Il nous a demandé de croire à l'évangile. Alisema tuamini habari njema. Et l'évangile ne consiste pas à aller aux États-Unis. Habari njema sio kwenda Amerika. Si l'évangile c'est aller aux États-Unis, et ceux qui sont aux États-Unis vont aller où? Bon, kama habari njema ni kwenda Amerika, sasa wenye wako Amerika wataenda wapi? Bon frère, vraiment Dieu va vous élever, il va vous amener aux États-Unis. Unajua Mungu atakuinua, utaenda Amerika. Ceux qui sont là, ils vont où? Bon, benye yuko Amerika sasa nao Ils iront. wataenda wapi? Paul a écrit, Paulo kaandika, la bonne nouvelle est que Christ est mort pour nos péchés. habari njema ni Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ce n'est pas être baptisé au nom de Jésus, Sio kubatizwa kwa jina la Yesu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, dans le Jourdain ou dans par kwa aspiration. maji mengi ama kukumwangia kitu. Tout cela peut être bon, mais si Haya yote ni mazuri, lakini ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de croire. sio ile Mungu alitulomba Il tufanye. nous a dit de croire que Christ est mort pour nos péchés. Alisema tuamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya Je dhambi. voulais vous demander, qu'est-ce que tu as crié? Nataka kuuliza hivi, Qu'est-ce que tu as crié? ulikuwa Mkristo?
Uliamini nini? Tu as cru quoi? Nini ndio kaamini? Le deuxième signe de l'orgueil de Naaman, Alama ya pili ya kiburi cha Naamani, c'est vouloir rentrer à la maison avec sa lèpre en état à côté de celui qui peut ni kutamani kurudia nyumbani na ukoma na umefika mbele ya uponyaji. Naaman arrive devant Élisée. Naamani amefika mbele ya Elisha. Et on lui a déjà donné la solution. Bamempatia suluhisho. Mais parce que cette solution était contraire à ses pensées, Kwa sababu suluhisho ilikuwa kinyume na akili yake, il est devenu trop furieux. akakasirika. Et il se dit, je rentre Narudia avec ma lèpre. narudia na ukoma yangu bafu. Rentre. Narudia na ukoma, narudia na ukoma yangu. Et la solution était à côté. Na kumbe uponyaji njoo hii. Il y a encore certains qui vont rentrer ici avec Kuna wengine watatoka hapa na dhambi zao. et pourtant le salut était Na kumbe wokovu à uko leur hapa. disponibilité. Wokovu uko tayari Mais kwao. qu'est-ce qui va les empêcher de recevoir ce salut? Nini itawazuia wasipokee wokovu hii? L'orgueil. Ni kiburi tu. Amen. Amen. L'orgueil. Kiburi tu. L'orgueil. Kiburi. Je rentre avec ma lèpre. Tarudia na dhambi zako. Je ne veux pas être sauvé. Sitaki kuokoka. D'ailleurs, je m'en fous. Kwanza sitaki. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Sikukuja pa kuokoka. Je suis venu ici pourquoi? Kwa nini Qu'il termine leurs affaires, moi je rentre chez moi. Bwana niambie tuende ni pastor. Le salut, c'est quoi? Kuokoka ni nini? Est-ce que le ciel même existe? Naaman voulait rentrer à la maison avec sa lèpre. Naamani alitaka kurudia nyumbani na ukoma yake. Et la solution était là. Na kumbe suluhisho ilikuwa, S'il te plaît, ne mourrez pas dans le péché. Il y a Christ qui est mort pour toi. tafadhali mama baba usikufe ndani ya dhambi. Kristo amekufa kwa ajili yako. Ne vivez pas pour le péché. Il y a le sang qui a coulé pour toi. Usikufe ndani ya dhambi. Kristo amekufa kwa ajili Et yako. surtout que le péché n'est pas une richesse qu'on peut laisser aux enfants. Na dhambi si urithi ya kuachia hata Le watoto. péché n'est pas l'argent. Sio pesa. Pour dire que je suis obligé d'en avoir toujours. Niko tu ni lazima, niko tu na dhambi. Est-ce que ça va m'aider à quoi? Utakusaidia kwa nini? Ça va m'aider à quoi? Utakusaidia kwa Ce nini? n'est pas un héritage qu'on peut laisser aux enfants. Dhambi sio pesa utajire kuachia On watoto. ne peut pas aller au marché et dire donnez-moi les poissons là-bas, j'ai les vols ici. Hautaenda kusema unipatie samaki na C'est dhambi. pas une richesse. Sio pesa. Ne rentrez pas à la maison avec le péché. Usirudi nyumbani na dhambi La zako grâce kama de Dieu. Naamani. Amen. Troisième dimension de son orgueil, Ya tatu ya kiburi yake, c'est sa comparaison, l'esprit de comparaison. hii kulinganisha vitu hii. Et vous savez, ça se manifeste comment? Mnajua inaonekanaje? Quand on lui dit va dans le Jourdain, Sema, oh, Yordani ndio hiyo. et il se dit, Anasema nini? est-ce que là il n'y a pas des eaux? Je, na kwetu hakuna maji. Les barbares et la banane sont là. Sila bani pari kwa maji kule kwetu. Alors, No. le Jourdain c'est quoi d'ailleurs? C'est trop ça. L'esprit de comparaison. Hii roho ya kulinganisha vitu. Le problème ce n'est pas Dieu. Kwa kweli shida sio Mungu. Mais il faut voir en quoi ce Dieu-là vous a été utile. Nafasi hiyo ambayo unafikiria Et cet angalia orgueil, kusaidia kwa nini? et cet orgueil amené Naaman trop loin. Hii ingempemba Naamani mbali na uponyaji wake. Très loin de sa guérison. Kitu ya tatu, Heureusement, il avait de très bons conseillers alikuwa na washauri wa uzuri. qui lui ont dit Balimwambia, ne rentre pas avec la lèpre. baba usirudie tafadhali na ukoma. Tu as déjà fait beaucoup plus de conditions Ulishajitoa mingi. que ce que les prophètes vous a demandé. Yenye wanakulomba iko kidogo. Vous savez que hier nous étions quelque part. Unajua jana tulikuwa fasi fulani. On vous a demandé ça et ça. Bakakulomba hiki na hiki. Tu as fait ça. Ulifanya? Et l'année prochaine, tu étais parti à tel endroit Na siku fulani utena ukaenda nafasi nyingine. pour chercher cette guérison. Kutafuta uponyaji. Et c'était une condition exagérée. Kule vitu viliharibika sana. Mais ça aussi, tu as accepté. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter la chose la plus simple que les prophètes vous demandent? Kwa nini haukubali ile ambayo nabii anakulomba? D'autres sont capables de prier, de réciter le chapelet 15 fois. Kuna wengine hapa sapuli bakimlomba iombe mara 15 atafanya. Mais Dieu lui dit seulement, je te reçois dans ma vie. Mungu hakulombe ile. Qu'est-ce qui est plus difficile? Mungu hakulombe ufanye sapuli 15. Le prédicateur nous a dit, il faut dire seulement, j'ai besoin de toi. Mhubiri kwanza tuambie sema ambia Mungu nakuhitaji. Sauve ma vie. Niokoe.
Et j'aime l'attitude de Naaman. Nafurahia hii hali ya Naamani. Il a brisé son orgueil. Akavunja kiburi yake. Il s'est débarrassé de son orgueil. Akaachana na kiburi. Il a obéi. Akatii. Il devrait se jeter 7 fois. Iliomba aingie mara 7 katika Yordani. Pourquoi 7 fois? Kwa nini mara 7? Pour qu'elle soit mouillée. Ili aweze kulowana hiyo. Totalement. Aloane kabisa. Pour nous dire qu'une fois nous sommes sauvés, Ina maana kwamba tunapookoka, nous ne sommes pas sauvés en partie. hatuokolewe kipande. Nous devons être sauvés totalement. Sisi tuokolewe sisi sote. Nous devons être plongés en Christ pour être sauvés totalement. Kuokolewa kikamilifu kuzama ndani ya Kristo. Il ne faut pas être comme ce monsieur qui m'avait dit à Bukavu un jour. Mtu mmoja niambia Bukavu siku moja. Pasteur, tu prêches bien. Pasteur, nahubiri vizuri. Mais moi, je suis sauvé. Mimi nimeokoka. À commencer ici, Kwanza hapa jusqu'ici. mpaka Là, je suis sauvé. hapa nimeokoka. Vraiment, là, c'est sauvé. Hapa nimeokoka. Complètement sauvé. D'ailleurs, je veux que Dieu puisse prendre cette partie et qu'il me laisse, c'est ça. Makamilifu kabisa. Nimeokoka huku kichukua. Parce que cette partie ici est sale. Hii ni sehemu. Cette partie n'est pas sauvée, pasteur. Sehemu hii haiokoke frère. Ce n'est pas sauvé. Oh frère, hii haiokoke. Ça non. Et d'ailleurs, ça me dérange. S'il y avait même la possibilité, il fallait que Dieu puisse m'opérer cette partie ici et il laisse le reste à Satan. J'ai l'impression même que ce n'est pas Dieu qui m'a créé de cette partie ici, c'est Satan lui-même qui m'a créé. Mais je lui ai dit, vous devez vous plonger totalement en Christ. Et si vous vous plongez en Christ, et toute cette partie sera sauvée. Amen. Et il s'est plongé. Et il s'est plongé. Il s'est plongé. Il s'est plongé en Christ. Et le résultat, le premier résultat, il fait purifier de sa lèpre. C'était écrit que la lèpre était une maladie incurable. Cette maladie n'a pas résisté devant la puissance du Jourdain. Et de même que même si le péché est puissant, le péché ne peut pas résister devant la mort et la résurrection de Jésus. Le péché est faible devant la mort de Christ. Le péché n'a pas de puissance devant la mort de Christ. Il fut purifié de sa lèpre. Oh, la lèpre peut être purifiée. Vous pouvez être purifié du péché. Vous pouvez être purifié. Et j'aime le Seigneur parce qu'il ne s'est pas seulement limité à la purification. Il a rendu sa peau très lisse comme celle d'un bébé. Ça s'appelle la restauration. Quand vous êtes sauvé, Dieu ne va pas seulement te purifier, mais il va aussi te restaurer. On m'a prêché que Christ est bon pour moi. Et j'ai accepté ça. Et mon Dieu, nous vous sommes trompés. Ouais, pour aller là. Plutôt ça m'a calé ça. Où est-ce que tu as eu ça? Amen. C'est un pouillon. Oh, je ne vais pas. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et là, tu vas tomber. Nous te connaissons. Tu connais le goût de la bière de toi? Combien de protestants ici prennent ça avec nous? Ah, ma protestant qui va prendre le coup de pouvoir. Tu vas tomber. Oh, dans le
Moi je ne vais pas tomber, Jésus m'a déjà sauvé. Kasema sitaanguka, Yesu ameniokoa. Sema Fabrice anaharibika. Fabrice comme Yesu ameniokoa. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Et pour votre histoire, je suis l'unique qui est resté. Les autres sont les gens enterrés. Ils sont les gens enterrés. Et je suis vivant et je vous prêche. Si je ne devais pas être sauvé, pensez-vous qu'on devrait avoir un pasteur? Combien de travail qui pouvait être bloqué? Par le refus du salut, tu es en train de bloquer beaucoup de bénédictions pour cette nation et pour ta famille. Unapokatana kuokoka kunafungia wengi wasifunguliwe. Naaman a fait un bon témoignage. Naaman akakuwa na ushuhuda mzuri. Et en plus de cela, Zaidi ya il lui a dit, akasema, désormais, tangia leo, les idoles de la Syrie sanamu za Suria qui ne m'ont aidé à rien, zenye hazikunisaidiaka kukinga à recevoir la purification de mes lèvres, pata kusafishwa kwa ukoma, je ne les adorerai plus. Sitaziabudu tena. Il s'est séparé de sa religion, Akaachana na dini yake, une religion morte, ili ya kukufa, une religion qui ne l'avait pas aidé à se purifier de sa lèvre. dini yenyewe kumsaidia kutoka kwenye ukoma. Amen. Amen. Il a eu les idoles de la Syrie. Kasema hizi sanamu za Suria Je ne les adorerai plus. nikome kabisa, Et moi aussi ces jours-là, na mimi hiyo siku je me suis dit, nikasema, je buvais la boisson, pombe kabisa hii j'étais délinquant, hii pombe hii en ayant les baptêmes au nom de Jésus sur nous, nilikuwa na lewa na ubatizo kwa jina la Yesu hapo, qui ne m'ont aidé à rien. haikunisaidia kitu. À partir d'aujourd'hui, Tangia sasa, en plus d'être sauvé, baada ya kuokoka, je me débarrasse de la religion qui ne m'a aidé à rien. ninaachana na dini yenye Je kunisaidia. vais me mettre sous les pieds de cet homme de Dieu Nitaikala kumiguu ya mtu ya Mungu huyu qui me montre le chemin que je dois suivre, anayenionyesha njia ya kufuata, qui doit m'enseigner ce qu'il faut anayenifundisha cha kufaa pour que je sois mûr, kusudi nikomae, pour que je puisse marcher avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours ili ici-bas. nitembee na Mungu mpaka mwisho wa maisha yangu. Je ne veux plus retourner là Sitarudi tena huko. où on me disait je suis un pécheur. Alikuwa ananiambia kila siku niko mwenye dhambi. Ah, je suis un enfant de Dieu. Hapa niki mwana wa Mungu. Et je vais m'associer avec les enfants de Dieu. Nitaungana na watoto wa Mungu. Et l'homme de Dieu lui a dit, Mtu ya Mungu akaniambia, à cause de ce témoignage, asema kwa ajili ya hii ushuhuda, va en paix. kwenda na amani. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Tufanye naye kazi hii ya utumishi. Hivi mubarikiwe sana na Bwana. Ndiyo, basi kwa matangazo hatutaongeza mambo mengi. Tunawashukuru kwa patience yenye mumekuwa nayo, kwa gisi tunajua kazi za sadaka kubwa yenye hatukukuwa na ngojea kwao. Magistrat wote ambao tuko nao hapa na waprokireur wote nitawatangulia wakati tunafunga maombi ya mwisho. Ni mimi, mtaweza kunifuata. Tutashuka huku chini, kuna nafasi yenu kwenye mtaweza kukaa. Wengine wote pamoja hawa ambao ni viongozi wa mji wataweza kusindikizwa pia na sisi tunakuwa pale karibu chini ya Hotel Auberge, ni pale kwenye kanisa yetu iko. Wenye ni watu ya Rwanda, mnaweza kwenda kukusanyika Rwanda. Tuko na wengine wa ndugu kutoka Rwanda. Wakati ya kufanya presentation kwa wengine kwenye tunakuwa iko wiki nyote, tutaweza kushimama na tutamsihi. Ndiyo, tunashukuru sana kuongea na mioyo yetu. Asante Mungu kuweka ndani yetu imani. Utukufu kurudie kwa
sababu kwa Mungu naye tupenda. Asante Mungu, tunafurahi sana kwa yote ambao umetutendea. Asante kwa wageni wote, viongozi wetu ambao walitupatia kwa jina, pia na wote tukaribia. Tunakuomba baraka hii uweze kuwafuata, wakaribie, tusimamie tunapoenda kwa pumziko ya chakula. Baba Mungu, tubarikie chakula, maana ni wewe unayetupa uzima na afya. Tutakapotoka Mungu, tunahitaji neema yako kufuatana na kila mmoja wetu. Baraka zako ziwe kwa upande wa kila mmoja wetu. Bariki mji wetu, bariki province yetu, bariki nchi yetu, bariki mji wetu mkubwa kapitali Kinshasa. Tunahitaji utawala wako kukaa kwa nchi yetu yote. Tunaomba hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen.